Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va essayer ensemble de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente concernant les étapes de la formation des roches sédimentaires. Alors on commence par l'exercice numéro 1. Le document ci-dessous montre les différents modes de transport des éléments détritiques par un courant d'eau ou de vent. La question, décrivez le mode de transport des différents éléments détritiques par un courant d'eau ou par le vent. Alors, le transport des produits issus de l'érosion peut être assuré par différents agents. Exemple, le vent et l'eau. Donc, le vent et l'eau peuvent transporter les éléments détritiques très loin du lieu d'altération de la roche-mère. Bien sûr, en fonction de la force du courant et de la taille des particules. Plus les particules sont fines, plus leur vitesse est grande et plus la distance qu'ils parcourent et les hauteurs qu'ils atteignent sont importantes. D'accord ? Et le vent sépare ainsi les différents éléments du sol en catégories suivant leur dimension. Il emporte les éléments fins et ne laisse sur place que les éléments grossiers. Alors, d'après ce document, on observe qu'il existe trois modes différents d'entraînement des particules par le vent ou bien par l'eau. Donc, le phénomène est identique. Donc, comme vous voyez ici, les particules de plus grande dimension roulent ou glissent à la surface du sol. Donc, c'est ce qu'on appelle le charriage. Les particules plus petites peuvent être transportées par une série de sauts ou bien saltations de faible altitude inférieure au mètre. D'accord ? Et les plus fines particules, comme vous voyez ici, peuvent transporter en suspension sur de longues distances et à de hautes altitudes. D'accord ? Donc, la réponse, le transport des différents éléments détritiques dépend de la taille des particules et de la force du courant d'eau ou de vent. Les éléments détritiques peuvent être transportés par charriage pour les éléments de grosse taille, par saltation pour les éléments de taille moyenne ou en suspension pour les éléments fins. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Le document ci-dessous montre le mode de évaporite. Donc, on a ici la mer. Et ici, on a une étendue d'eau dans laquelle se forment les évaporites. D'accord ? Donc, la première question, donnez le nom de l'étendue d'eau où s'effectue la formation des évaporites. Donc, bien sûr, c'est une lagune. Donc, vous savez que la lagune est une étendue d'eau salée, bien sûr, et peu profonde, séparée de la mer par un cordon littorales se vont constituer de sable et les roches sédimentaires d'origine chimique ou bien les évaporites sont formées dans la lagune. D'accord ? Donc, la deuxième question, expliquez comment se forment les évaporites, c'est-à-dire les roches évaporitiques qui sont des roches chimiques. Donc, vous savez que l'eau de mer contient un ensemble des éléments chimiques naturels parmi lesquels on trouve le calcium, sodium, potassium et le chlore, etc. Donc lors de l'évaporation de l'eau, ces sels se concentrent dans les lagunes pour donner des évaporites. Donc, comme vous voyez ici, on a le carbonate de calcium, CO3, précipite en premier au fond de la lagune, d'accord? Et avec la poursuite de l'évaporation et par conséquence l'augmentation de la salinité, le gypse, comme vous voyez ici CaSe4, précipite. Donc vous voyez ici la couche du gypse. Puis avec en cours une augmentation de la salinité, vient la phase de précipitation de chlorure de sodium.
Donc NaCl. Donc c'est le sel commun. D'accord? Donc on obtient des minéraux précipités à mesurer de l'évaporation de l'eau de mer. Donc ce sont les évaporites. Alors la réponse. L'eau de mer contient un ensemble d'éléments chimiques, calcium, potassium, sodium, chlore. Lors de l'évaporation de l'eau dans les lagunes, ces sels se concentrent pour donner des évaporites. D'accord? Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Afin de mieux comprendre l'influence des pluies acides sur les roches calcaires, on a mis simultanément des échantillons de roches de même masse, 260 grammes prélevés d'une falaise rocheuse calcaire, dans des récipients qui contiennent une quantité égale de solutions ayant des degrés d'acidité différents. Alors le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus après 60 jours au début de l'expérience. D'accord? Donc on a ici les solutions de degrés d'acidité différentes, comme vous voyez ici. Et on a la masse des échantillons au début de l'expérience et à la fin de l'expérience, ou bien après 60 jours au début de l'expérience. Alors, la première question, comparer la masse des échantillons obtenus à la fin des expériences. Alors, comme vous voyez ici, la masse des échantillons a diminué à la fin des expériences. Donc, la réponse, la masse des échantillons a diminué à la fin des expériences. Que peut-on conclure? Donc, on peut conclure que les échantillons des roches calcaires ont subi une dissolution sous l'effet de l'acidité des solutions, ce qui provoque bien sûr la diminution de la masse de ces échantillons à la fin des expériences. Donc, nous concluons que les échantillons obtenus à la fin des expériences ont subi une dissolution sous l'effet des solutions. Donc, la question 3, expliquer l'effet des pluies acides sur la roche de la falaise. Donc, l'acidité de l'eau de la pluie contribue bien sûr à la dissolution d'une partie de la roche calcaire en éléments chimiques sous forme dissoute dans l'eau. Donc, l'eau de pluie chargée en acide s'infiltre dans les fissures des roches de la falaise, roches calcaires, et les altère, ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches, libérant ainsi leurs éléments chimiques sous forme dissoute dans l'eau. Alors, la dernière question, déterminer le phénomène étudié et sa nature. Donc, le phénomène étudié, c'est l'érosion, et sa nature est chimique, car les roches se décomposent par des réactions chimiques. Donc, le phénomène étudié est l'érosion, et sa nature est chimique parce que les roches de la falaise se décomposent par des réactions chimiques. Alors, on a terminé la correction des exercices. J'espère que vous avez compris. Au revoir.